Je vais te balayer, Il va- tu vas devenir dans notre club, tu vas voir. Ils n'ont pas encore compris l'avantage d'être avec un handicapé. Donc dès que ça va savoir, mon fonds de commerce, Mais ouais. j'allais pas, Ah bon, t'as pas- parler des baleines. Hein, tu vois. Salut les potos de la youtuberie, j'espère que vous allez bien. Une nouvelle vidéo sur la chaîne 100% JM que j'ai un plaisir de tourner dans les locaux de Mediacast à Marseille, que je remercie. Si c'est pas encore fait, on s'abonne à cette chaîne. Il y a plein de vidéos qui arrivent. Vous en avez vu déjà, ça fait quelques mois que ça existe. Cette chaîne, c'est un nouveau projet, donc merci à vous de jouer le jeu. Aujourd'hui, c'est une interview d'une personne incroyable, les amis. C'est un Andy aventurier, un conférencier, humoriste. Il a également porté la flamme paralympique. Aujourd'hui, j'accueille Luc Montigo. Bonjour Luc. Bonjour JM. Comment tu vas? Ça va super et toi? Eh ben écoute, ça va très bien. Je suis très content de te recevoir parce que j'entends parler de toi depuis quelques temps Ah ouais. et dans le monde du stand-up marseillais. Et je t'ai vu passer sur une story. Je me suis dit, mais pourquoi pas faire une vidéo avec Luc? Parce qu'il a un projet incroyable. Sache qu'on a plusieurs points communs. On est tous les deux humoristes. Mais il y en a un autre. À ton avis, c'est quoi notre autre point commun? Bon, tu dois être fatigué comme moi, ça c'est sûr. Mais ça, j'ai envie de te dire, tous les humoristes sont fatigués, donc... Alors oui, mais il y a autre chose. J'ai aussi fait un tour de France. Ah ouais? Ouais, à la rencontre de mes abonnés, juste Trop après bien. le Covid. Donc je sais ce que tu as vécu, on en parlera aussi. C'est une expérience incroyable. Donc voilà, on a plusieurs points communs. Ben déjà, je te laisse te présenter. Luc, tu as quel âge? Est-ce que tu es marseillais? Raconte-nous un peu. Alors, Luc Montigo, alias Lucho, Ouais. je suis né à La Ciotat. Ok, Voilà, j'ai toujours vécu vers ici, j'habite à Aubagne, donc D'accord. Nickel. ouais. J'ai 26 ans et je fais trop de... Mais il fait de trop choses. des amis. J'ai voulu regarder un peu ce qu'il fait ce garçon. Il y a trop. Je venais des captures d'écran. J'avais plus de place sur le téléphone. J'ai dit, ah, ça faudrait que je parle de ça. Ça faudrait que je parle de ça. Tu es incroyable. Franchement, tu es atteint de dystonie. C'est ça, Ok. c'est ça. La dystonie, c'est une maladie neurologique D'accord. qui, pour ma part, entraîne des troubles de l'élocution et de la motricité. Ok. Il y a plusieurs stades dans la dystonie. Moi, j'ai un stade assez faible. D'accord. Et il y a moins de 70 000 personnes en France touchées par cette maladie. C'est dès la naissance que ça arrive ou... C'est ça. En fait, c'est dû à un accident. Moi, j'ai eu la chance, entre guillemets, que ça soit un accident Ouais. de naissance. Ok. Donc, pourquoi la chance? Parce que j'ai vécu que ça. D'accord. Il n'y a pas eu de avant, Ok. après. Ouais. Et en gros, bon, c'est un peu triste, on va dire, mais si je suis là, ça va. Mais à l'accouchement de ma mère, il y a le médecin qui a dit à mon père, on descend en urgence avec votre femme. Ok. Soit on remonte avec les deux, soit avec personne. Oh putain. Voilà, ça met de suite dans l'ambiance. Ouais. Donc si je suis là, c'est que tout va bien, Ok. ma mère va bien. La maman tout aussi. ça, Parfait. voilà. Bonjour à la maman. Le lendemain, j'étais sous couveuse, j'avais du mal à respirer, je faisais des apnées du sommeil. Et on vient voir ma mère après tout ce qu'elle a vécu et on lui dit, on ne sait pas comment vous dire, mais on attend que votre fils décède. J'ai Voilà. presque envie de te demander dans quelle maternité c'est, dans quel hôpital c'est, mais on le dira Ça, pas. on le On le dira dira pas. Ok. Ah ouais, ok. Voilà. Ah ouais, faut être accroché quoi. C'est ça. Quand la vie commence comme ça, t'as deux choix, de subir ou de combattre, donc... Et toi, tu as choisi. de combattre. Tu combats. évidemment. Incroyable, magnifique. T'as fait des études, je crois, à l'IEDEX. C'est ça. Trop bien. C'est ça. C'était un pur hasard parce que je viens d'un bac pro logistique. Ok. Donc rien à voir avec le marketing, le Mhm. management de tout ça. Et en fait, chaque année, chaque prof me disait, mais t'as les capacités d'aller plus loin, t'as les capacités d'aller plus loin, jusqu'à arriver à l'IEDEX. C'est une belle école en plus. Hein. Quand je suis arrivé là-bas, je ne savais pas que c'était une école aussi réputée. Ah oui, que c'est pour ça. Ouais, trop bien. Ouais. Donc, voilà. Magnifique. Ok. Ça a fait quoi? Ça fait bac plus 3, bac plus 5? Bac plus 5. Bac plus 5. Ouais. Moi aussi, les amis. Bac plus 10, ça nous dit. Attention. Hein. Accrochez-vous. On hein. peut être médecin. Voilà. À nous deux. Alors, je sais pas combien il va le passer, le patient, mais... Pas très bien, je pense. On revient juste sur la dystonie. Ouais. Elle se manifeste comment chez toi? Tu as dit que c'était physique,
léger? C'est ça, c'est très léger. Alors là, depuis 10 ans, par exemple, j'ai un problème avec ma main gauche. D'accord. Donc je vais le faire sur la main droite parce que voilà, pour bien vous montrer. En Ouais. gros, elle fait des cryptations comme ça. Ok. Et donc tous les 6 mois, je me fais des injections de Botox Ah ouais? pour figer le muscle. Ok. Donc comme j'ai C'est l'habitude pas de pour la rendre dire, plus belle, les amis, hein, c'est pour figer le muscle. comme j'ai l'habitude de dire, pour moi c'est gratuit. Ouais, Donc c'est vrai, c'est voilà, on vrai, en ça, profite. ouais. Depuis 10 ans, il y a ça, donc Ok. ça peut évoluer. Ouais. Mais dans tous les cas, je trouverai une solution, ça c'est D'accord. clair et net. Ok. Au niveau des jambes, Rien de spécial. d'accord. Qu'est-ce que les gens comprennent le moins dans cette maladie? Mais en sachant que moi, j'y comprends pas grand-chose. Alors les gens, ouais, c'est... Non, mais c'est pas connu, c'est voilà, tout ce qui est téléthon, etc., on n'en parle pas. Donc forcément, si tu as pas un proche qui est ou une touché. connaissance qui est touchée par ça, ben, tu sais pas ce que c'est la dystonie. C'est vrai ce que tu dis parce que avant de faire les recherches et tout ça, moi je connaissais pas la dystonie. Ouais. C'est unique. Eh ouais, exactement. Attends, Andy aventurier, conférencier, humoriste, je me dis je suis obligé de lui faire Ah une oui. petite interview à ce garçon. Tu as su dès le début que tu allais vivre avec ça? Oui, ben vu que je suis T'es né né de avec naissance. ça, Enfin, que tu allais j'ai su vivre avec dès ça. le Ouais. début et donc figure-toi que c'est pas les médecins qui l'ont dit, Ok. c'est une tata à la crèche qui a dit à mes parents contre avis de la direction, qui a dit ben voilà, il y a des similitudes avec ma fille qui est atteinte de Ah ok. dystonie. Faites un test, votre fils a sûrement une D'accord. dystonie. Ok. Et on a fait les tests et du coup, c'était ça. Comment tu vis le regard des autres face à cette maladie? Ben, au début, un peu compliqué, le début de ma vie, voilà, il y a eu du harcèlement, Eh ouais, l'enfance, ouais, etc. ouais. Mais après, c'est l'humour qui m'a de suite sauvé. Et l'acceptation, moi j'ai l'habitude de dire par exemple que ma mère, un jour je rentre de l'école, j'avais 7 ans, et je vais voir ma mère en pleurant et je dis maman, on m'a traité d'handicapé. Et ma mère, avec un courage et une force unique, m'a répondu ben ouais, t'es handicapé, et alors? Et là, de suite, le mot handicapé, mais ça lève un tabou. Ouais, ouais. Et je lui dis, mais c'est quoi être handicapé? Et elle m'explique que ça va d'une personne qui a des lunettes à une personne qui ne bouge plus sur Ah oui, son parce que lit d'hôpital. tu connaissais pas le terme en fait. C'est ça. Voilà. D'accord. Ok. Donc elle me l'explique très simplement et le lendemain, je vais en cours de récréation, je dis, je suis handicapé, c'était terminé. Ça y est, merci, au revoir. Ouais. Ok, Et d'accord. quand ça a continué, eh ben, c'est moi qui critiquais encore plus sur moi. Ok. Donc l'autodérision. Ouais, ça marche. Et le fait d'en parler publiquement, parce que t'as fait une conférence TEDx, les amis, je sais pas si vous connaissez ou pas, mais c'est incroyable d'avoir réussi à faire ça. C'était quoi le sujet de la conférence? Ben, forcément, c'était le handicap. Ouais. Mon Question point de- très bête, les amis. Là, en fait, elle était pas écrite celle-là. Tu vois, j'ai voulu l'improviser. Oh, il vient de me clasher en deux, il a raison. Mon bon de commerce, Mais hein, j'allais pas, Ah bon, j'allais t'as pas pas- parler des baleines, hein. Tu vois. Dis bonjour aux baleines. Ouais, qui coucou nous les baleines regardent. qui nous regardent. Et les baleines à tête de dystonie aussi, évidemment. Il y en a beaucoup, il y en a. Celles qui sont sur la boîte de sel, là, tu sais ça. Tu parlais de ton handicap. C'est ça, c'était le thème général, c'était à l'impossible, nul n'est tenu. D'accord. Et je parlais de mon handicap, et comme quoi que c'était possible, on pouvait faire de grandes choses derrière. Exactement. Le moment le plus dur depuis le début de ta vie, qui t'a marqué, que ce soit, on va dire, vis-à-vis de ta maladie, est-ce que tu te rappelles un truc qui t'a un peu blessé, où tu t'es dit, putain, là, il va un peu loin, ou pourquoi j'ai droit à ce jugement? Est-ce qu'il y a un truc qui t'a marqué? Oh, le truc qui me vient en tête, alors je sais pas si c'est le truc le plus dur que j'ai vécu Mhm. ou pas, c'est à l'époque on faisait pour les messageries téléphoniques, Ouais, on disait allô, Ouais. allô. ouais. Tu sais, cette époque-là. Le répondeur, où- là, tu sais, ouais, Ouais, le ouais. répondeur. Et du coup, je l'ai fait aussi. Et en fait, on m'a appelé à minuit.
je dormais, un numéro masqué inconnu, et on a refait ma messagerie. On a dit allô, allô, on dirait qu'il est pas mental, Ah ceci, putain, cela. ouais. Et je me réveille avec ça. Ouais. Je le dis à mon père de suite, il me dit on va le retrouver, ceci, cela. Et ma mère, elle dit à mon père, tu sais quoi, laisse Mais tomber. oui, en vrai. En vrai, c'est pas grave. Et c'est ça qui me vient en tête. Après, peut-être qu'il y a d'autres trucs Oui, oui, mais là, on qui va sont dire pas c'est graves. ça, ouais. T'as C'est des ça. frères et sœurs? J'ai un grand frère. Ok. Qui a quel Un âge? grand frère qui a 29 ans. Ok. 28, pardon, mais il va sur ses Ok. 29, donc j'ai le droit de le dire. Et il était marin-pompier D'accord. et il fait scaphandrier maintenant. Donc, Non, mais attendez. Non, mais attendez. Non, mais c'est pas vrai, c'est une blague. Les amis, je vous jure, non, mais c'est pas possible. Pourquoi? Alors attends. Vas-y. Je vous cache pas que on a enregistré la vidéo avec le médecin légiste le même jour que celle avec Luc. Ouais. Ok. Le médecin légiste en sortant, on parle de métiers qu'on aimerait avoir dans le podcast, et il me dit scaphandrier. Et là, tu viens une demi-heure après, tu me parles de scaphandrier. C'est... Ah ben voilà. Mais il va venir dans la vidéo, il va venir faire la vidéo. Écoute. Mais c'est je suis désolé, hein, il y a beaucoup de signes et tout ça. C'est la voyante, c'est Angie de Trèfle. J'ai fait une voyante, du coup, depuis, Ça. il y a plein de signes. Il est scaphandrier, Il est magnifique. scaphandrier, ouais. Bah écoute, s'il veut venir sur la chaîne 100% JM, il est bienvenu, on verra. Toi, t'es en couple ou pas? Non, je suis seul. T'es seul? Et en fait, c'est ce que j'ai dit à Gad Elmaleh, parce que j'ai fait une scène avec Gad Elmaleh. Ils n'ont pas encore compris l'avantage d'être avec un handicapé. Donc, dès que ça va savoir... On veut savoir les avantages d'être en couple avec un bien handicapé. sûr, bien. Fais-nous rêver. Ben, la plage, déjà. Voilà, je suis garé en bas. Voilà. Ah, tu t'es garé sur une Ben plage. oui. Ok. Et même à Marseille, et dans notre ville aussi, si tu te gares sur une autre place, tu vas à l'horodateur, tu mets PNR, tu payes pas. Ah ouais? Voilà. Oh, déjà, niveau stationnement, Ah, c'est pas mal. Ok, d'accord. Ok. Tu fais pas la queue aussi au supermarché? Tu fais pas la gueule dans Disneyland, j'y suis allé qu'une fois, j'ai fait tous les trucs. Ah ouais, tu es un fast pass, quoi. Ben voilà, C'est fast Luc, quoi. c'est ça. Tu as porté la flamme paralympique? Exactement. Incroyable. Comment ça s'est fait? Si je te le dis, tu vas me dire arrête de mytho. Enfin, Fais-moi rêver. Ma vie, c'est... Il y a un... Arrête de mytho. Non, c'est le mec qui a une très mauvaise sens du timing. Le timing, s'il te plaît. Concentre-toi. Je te ferai un signe quand... Voilà. Non, mais en gros, en janvier 2024, je fais une table ronde. Ok. On m'appelle pour une table ronde avec Arnaud Assoumani, Mhm. Eric Dargent et moi. Donc j'ai dit de quoi je vais parler. Enfin, j'ai juste fait un tour de France, j'ai juste baladé pendant 3 mois en Mhm. vélo. Et dans cet événement-là, il y a quelqu'un qui prend mon contact. Et je suis sur la plage une semaine avant l'ouverture des Jeux paralympiques. On m'appelle, je réponds pas parce que je suis en train de me baigner. Et mon grand-père me dit, mais on t'a appelé, ça fait plusieurs fois que ce numéro t'appelle, il me rend fou, ceci, cela. Je décroche. Oui, Luc, je vais pas passer par 4 chemins. Est-ce que ça te dit de porter la flamme paralympique la semaine prochaine? Ok, c'est très drôle comme blague. Allez, je raccroche et merci, au revoir. Voilà. Ah ouais. Ah, Ça incroyable. s'est fait comme ça. ça. Bon. Et une semaine après, j'étais En à train de Paris, porter la en train de flamme. porter la flamme. Magnifique. Ouais. Bravo. Félicitations. Parce que oui, tu es très sportif. C'est ça. Alors, ta passion, c'est le sport en général. Parce que C'est j'ai vu ça. que tu en faisais encore plein des sports, c'est fou. Tu as fait un Tour de France, c'est le premier truc que je disais. Un Tour de France en vélo. Tu peux nous en dire En un peu course plus? à pied et vélo. Course oui. à pied et vélo. Et, Ok. en gros, je suis parti d'Aubagne en septembre 2023. Ouais. Et je suis arrivé du coup à Auriol, Oh, qui est juste ok. à côté, mais je fais la grosse boucle. Ah, ok, parce que j'allais dire, Un sinon gros c'est un Tour de détour. Provence. Là, il nous prend pour un con. Lui, j'allais dire, Non, un gros détour, voilà. À se mettre 3 mots pour faire Aubagne-Auriol. il y a un souci, quoi. Il y a tu un vois. souci. Ouais. Et donc, je faisais 50 km par jour, Putain, ouais. 10 de course à pied le Ok. matin et 40 de vélo l'après-midi. Ok. Avec une équipe, avec tout un staff. Avec, non, il y avait juste ma mère, Ok. parce que c'est elle qui m'a
dit une blague au début. Elle m'a dit, je sortais de faire un triathlon, déjà ça c'est un truc de fou. Mhm. Et elle m'a dit, oh, tu vas jamais t'arrêter, tu vas finir par faire quoi, un Tour de France? Ça part souvent comme ça, ouais. Ah, c'est Ah. incroyable. Du coup, triathlon, c'est ouf aussi que tu as natation, vélo. Natation, vélo, course à pied. Pouah. Et le triathlon, c'est pareil, j'étais en stage chez un éditeur de logiciels, donc rien à voir avec Ok. le sport. Et deuxième jour de stage, Il y a un mec qui lui dit, on tu vas va- pas faire une triathlon là, hein? Ben oui. non mais tu rigoles, mais presque ça. reste que ça. On est en train de manger le midi et là ça parle de faire un triathlon et ma tutrice qui me connaît depuis 2 jours, Ouais. elle se retourne vers moi, elle me dit ça te dit de le faire avec moi? Et moi deuxième jour donc je suis obligé de dire oui, tu Il vois. faut les poser les cojones. Donc oui. j'ai dit oui et Et voilà. tu l'as fait. Ah. Bon, je vais peut-être lui proposer un truc, je sais pas encore quoi, il va me dire oui et on va Non, faire non, un délire. c'est bon, tu sais. c'est bon. C'est bon là. C'était quoi? J'arrête d'être poli. Maintenant, c'est pas te faire voir, d'accord? C'est ça. C'était quoi le plus dur sur un triathlon pour toi? C'est de la natation. Et d'ailleurs, on l'a fait en relais. Ok. Et je n'ai pas fait la natation, j'ai fait D'accord. que la course à pied. Ok. Donc le prochain gros défi C'est qui ça. t'attend, c'est un truc de fou les amis. Tu vas faire une traversée. Une traversée de Toulon à Exactement. Calvi? Toulon à Île-Rousse. au Île-Rousse. final. Ok. Voilà. Ah, il y a eu un changement. Il y a eu un Ok. changement. Tu mettras à jour ton site internet hein, parce que je te dis. Bah, écoute, j'ai pas le temps, hein, voilà. Hein. Tu peux nous en dire un peu plus quand ça va démarrer, comment tu te prépares? Ben, le but, forcément, c'était une blague. Ouais. Voilà, Ok. comme tous mes projets. Et là, j'en ai parlé un peu plus sérieusement avec ma mère et elle m'a dit, ok, mais sur le tour, je t'ai accompagné au niveau logistique, là, Ouais. je t'accompagne au niveau sportif. Ok. Donc, on va le faire en relais avec ma mère. Donc, 4 heures chacun, jour et nuit. Les nuits, on réduit à 3 heures de relais, 3 heures chacun. Et ça va nous durer entre 56 et 58 heures Oh putain. à peu près. Et on part, mais là forcément c'est la météo qui choisit. Ouais. Mais la fenêtre météo c'est du 13 juin au 28 juin. Ok. Comment on peut te soutenir pour ça? Sur les réseaux sociaux, autour de Lucho. Autour de Lucho, les amis, Sur sur Insta. Instagram, TikTok? Voilà, TikTok un peu, ouais. Ok, d'accord, trop bien. De toute façon, on va mettre plein d'extraits, les amis. Ouais. Comment ça t'est venu? C'était quoi la blague? Oh, c'était, voilà, j'étais, après le Tour de France, j'étais avec quelques amis au bord de la mer. Et on s'est fait un apéro pas que avec du coca, quoi. D'accord. Et Donc, dès qu'il y a un peu autre et chose que le coca, il y a des c'est idées. ça. Et je bois pas trop, donc Ouais. forcément, on est parti dans des délires, traversés en pédalo, tu t'arrêtes, tu descends, tu découvres une ville. On est parti Loin. mais loin. Ouais. Et le lendemain, j'ai dit, ben, je vais le faire, mais pas en pédalo, en kayak. Ah ouais. Et au final, c'est un peu pareil, parce que Mhm. c'est un kayak à pédale. C'est au profit d'une association? C'est ça. Alors, tous mes projets, je les fais forcément pour une association Ouais. derrière. On Donc, mettra le lien de l'association et le nom, voilà. c'est, je crois. c'est Louis, Jules et compagnie Exact. sur l'autisme. Ok, Alors, pourquoi l'autisme? Parce que mon cousin est autiste d'accord. et il a été accompagné par cette Cette association. association. Ok, d'accord. Donc, on boucle la boucle. Quel impact ta dystonie, elle a eu sur la pratique du sport au début? Est-ce que c'était compliqué? En fait, c'est le sport qui m'a sauvé. Parce que j'ai commencé le judo à l'âge de 3 ans. Ok. Moi aussi, D'ailleurs- j'ai fait du judo. Encore un point commun! C'est incroyable! Et oui, aussi, derrière la caméra, oui. exactement. Ouais. Tu t'es arrêté à quelle ceinture? Verte-bleue. Ok. Ça va, ça va. J'aurais pu aller plus haut. Mais après, je me suis fait les croisés. Tu sais. Je vais pas te dire que j'en fais encore et j'ai la noire, mais bon. Ah ouais? Eh oui. Ah, magnifique. Non, je salue aussi le judo club Oriol. Big up au judo club d'Oriol, voilà. Qui malheureusement me voit de moins en moins. Eh parce ouais, qu'avec il a trop les de projets. entraînements, ceci, cela, mais, Mhm. mais ils sont toujours là dans le cœur et tout. Trop bien. Et en gros, c'est mon prof de judo, donc Bruno, qui me voit arriver avec ma mère. Ma mère qui dit, il est handicapé, est-ce que c'est possible? Bruno, il dit, il n'y a pas de souci. Juste un truc, je fais comme les autres. Très bien.
Et c'est ce que tu veux. Et c'est ce que je... Mais à l'époque, à 3 ans, tu réfléchis pas, hein, mais, hein, tu fais ce qu'on te dit. Hein. Mais c'est exactement la lignée de mes parents et tout. Et il m'a pas lâché, bien au contraire. Trop bien. Voilà, quand j'étais en train de faire des roulades avant, roulades arrière sur toute la longueur du tatami, mais tout le monde avait terminé, toi t'es à la moitié, tu le regardes pour dire est-ce que je peux me lever et il te dit non, Tu finis. tu finis. Et quand t'as 30 gamins qui te regardent comme ça en mode Déjà? on n'est pas là pour te voir, on veut bosser, tu te dis ça forge le Ouais, caractère et le mental. complètement. Ouais, tu dois écouter encore plus ton corps, non? Ou tu y vas comme un bourrin et tu te dis c'est pas grave, j'aurai mal. J'y vais au début comme un bourrin et après, ben, dans tous les cas, le projet, je le fais. Dans tous les cas, après, je suis à l'écoute de mon corps, niveau fatigue, etc. Là, surtout, je me suis Après, mis... tu es encore jeune, tu as 26 ans, oh, quand même, Ouais, tu es en pleine forme. ouais, mais tu vois, quand j'ai commencé les comédie clubs, j'étais un peu emballé par ça. Je restais tard. Le lendemain matin, l'entraînement à 6 heures, il piquait un Ah ouais, peu. de fou. Donc maintenant, tu Tu t'écoutes. réalignes un peu Exact. l'entraînement et tu t'écoutes, quoi. D'ailleurs, on va parler un peu de Comedy Club. Comment ça t'est venu, ça, ce côté humoriste? Ah bah écoute, encore un truc où Il y a un tu vas mec me qui m'a dit, dire mais va mytho. faire une blague. C'est à peu près ça. C'est ça. Eh, trop bien. C'était qui ce En monsieur? fait, au TEDx, Ouais. je l'ai fait avec Quentin du Oui. Garage Oui, Comedy Quentin, ouais, Club ouais. Friburger. qui faisait le TEDx avec moi Ok. aussi. Et donc du coup, pour l'entraînement du TEDx, un jour, il nous dit, bon, mais venez au Garage Comedy Club. D'accord. Moi, je connais rien des Comedy Mhm. Club, je sais pas Un où peu c'est. spectateur de stand-up ou pas du tout à la base? Oui, vite fait sur les Ok. réseaux. Quand j'étais gamin, je me suis dit, ouais, c'est cool de faire la scène, j'aimerais bien faire ça. Mais c'est vite parti, Ok. quoi. C'est Ouais. vite. Enfin, j'ai écrit deux, trois trucs et après, c'est vite parti. Mais toujours le truc de pourquoi pas, la scène, etc. Et j'arrive au garage, je connaissais pas le garage, etc. Et je suis accueilli par Fabien. Il y Ouais. avait pas Quentin, il y avait Fabien. Ok. Et là, bon, ben, on nous dit, bon, on passe sur la scène, on est qu'entre nous, on fait la répète du TEDx et tout. Et le TEDx, moi, c'est sur le handicap, mais forcément, je veux pas faire 15 minutes où à la fin, tu te tires une Ouais. balle. Voilà. C'est pas le but, au contraire, tu vois. Et, euh, et, et de là, je fais mon TEDx éclaté, enfin, c'est la répète, j'avais fait plein de trucs, enfin, des erreurs et tout, éclaté, j'avais fait un poème à la fin, je me suis embrouillé dans le poème, vraiment minable. Et vient le moment des retours, donc j'écoute sans écouter, ben, je sais que c'était minable. Mhm. Et de là, Fabien, il me dit, moi j'ai un retour à te faire, mais par contre, sors de la salle, on va le faire dehors. Enfin, Tu on veux va le qu'on se faire au batte? Tu veux bar. qu'on se... Mais sauf que moi, pour moi, c'est le représentant du garage. Donc je me suis dit, ça y est, j'ai foiré un truc chez lui. Il va Ouais, me ok, dire, d'accord. jamais de la vie tu Fini. Tu mets plus les reviens. pieds ici. Casse-toi, merci, au revoir. Et lui, d'un coup, il me dit, tu veux quoi? Tu veux un verre d'eau, ceci, cela? Donc je prends le verre d'eau et il me dit, alors je sais que tu fais le TEDx, mais après le TEDx, ça te dit de monter au Comedy Club? Il me dit, mais pourquoi et tout? Et il part en live, j'ai dit, t'as trop de trucs, t'as trop de sujets, je vois un truc en toi. Enfin, c'est comme il est. Oui, oui. Salut mon Voilà, Fab. Bis à salut toi. Fab. Et, euh, et il me dit, ben là, il n'y a pas l'équipe du garage, mais au TEDx, il y aura l'équipe du garage et ils vont tous te sauter dessus à la fin. Et donc vient le jour du TEDx, donc devant 500 personnes. Quand même. Euh, je fais rire tout le monde et à la fin, standing ovation et tout. La seule standing du TEDx, c'est Ok. moi qui l'ai eu. Donc très content. Et à la fin, mais en fait, ça n'a pas loupé. Toute l'équipe du garage est venue. Il m'a dit, bon, on te voit demain au garage Allez, ou... il faut essayer. Et donc de là, il m'a rappelé, Fabien, il m'a dit, on donne des cours, ceci, cela, et j'ai dû aller. Ok. Et ça fait combien de temps là, le Et stand-up? ça fait tout juste un an. Ah non, d'accord.
tout juste un an, j'ai posé mon 3 fois bien le jour de mes 1 an. Ok. Et là, avec Jenna, on va faire 2 fois 30 le 12 avril. Magnifique. On peut te retrouver dans les comédie clubs à Marseille. Vous savez quoi? On va mettre un petit extrait de la scène qu'il a fait au Vigs. En vrai, j'ai rien contre les valides. J'ai des potes valides. Je tiens à vous dire. Mais je sens qu'ils m'utilisent un peu trop, tu vois. Genre hier, on était à la queue d'un supermarché, ils m'ont dit Luc, sors ta carte, comme ça on passe devant tout le monde. Ils m'ont pris pour le fast-food de Disneyland, ce bâtard. Et pourquoi tu t'es mis au stand-up? Parce qu'on peut te faire une proposition et dire ouais, mais en fait, non, ça me. Ben, j'ai essayé et je discute beaucoup avec ma mère. Et ma mère, elle m'a dit, ben écoute, vois-le comme un passe-temps, vois-le Ouais. comme un club d'échecs. C'est ça? Un Ouais. kiff, tu Tu vois? vas, tu kiffes. Et j'y vais, je kiffe. Et au fur et à mesure, j'ai compris que ben, il y avait quand même un créneau, entre guillemets, avec mon histoire, le handicap, le regard du handicap, etc. Et du coup, moi, j'ai plein de questions. C'est un vrai travail d'introspection, le stand-up. Complètement. Donc, ben, grâce à ça, je me suis posé plein de questions. Et c'est ce que je fais sur scène. Et apparemment, ça me plaît. Et si ça peut décomplexer avec le handicap et tout. Ça fait partie des choses que tu aimerais que ce que tu dis sur scène, ça puisse décomplexer un peu le handicap? Ah oui, oui, par exemple, une de mes toutes premières vannes que je fais plus trop, c'est mais c'est qui a décidé qu'on devait dire personne en situation de handicap plutôt qu'handicapé? Ouais. Je sais pas, tu dis pas animal sur quatre pattes qui fait miaou. Ouais, tu dis un chat. C'est ça. Il faut appeler un Donc, chat un chat, un c'est handicapé un ça. handicapé. Ouais, Donc, moi, c'est ma vision. Après, ok, je sais qu'il y a plusieurs visions du handicap, complètement. etc. C'est comme tu vas pas dire ça à un motard qui a eu l'accident la veille, qui est en fauteuil le Ouais, lendemain. ouais. Il y a l'acceptation, etc. Mais après, en fait, au plus on est simple, au plus il n'y a pas de malentendu. Ouais, ouais. C'est en voulant bien faire qu'on fait mal. Ok. C'est, Ouais, parce voilà, qu'il y a le côté aussi, c'est là, c'est l'acceptation dont c'est tu ça. parles. Et le côté, les handicapés, ils sont comme nous. C'est C'est ça. ça le truc. C'est ça, c'est ça. Et franchement, Comme nous les valides. c'est ça. Et franchement, enfin, j'ai eu quelques blagues entre nous. Si ça sort, Ah ouais? on est tous en prison. On est tous en Ah ouais. prison. En fauteuil, en prison, en Entre, fauteuil. entre nous, hein, Ouais, mais entre nous, ouais, mais ouais. c'est qu'on est les pires. On peut faire des blagues. Ah ouais, vous êtes les pires. Ah oui, entre nous. Et Il y a d'autres personnes qui ont un handicap qui font de la scène à Marseille, avec qui tu partages la scène? à Marseille, non, Ouais. je ne crois pas. Et après, ben, il y a Mathieu qui a fait incroyable Oui, c'est talent. vrai, exactement. Ouais, Voilà. ouais, tout à fait. Ouais. Et non, il n'y en a pas tant que D'accord. ça. Malheureusement, il y avait le plus grand Guillaume Valls qui Oui, n'est plus là. exactement. Mais voilà. Ouais, donc tu aimes Boulevard, quoi. Tu es le C'est ça. seul. Ben, c'est exactement ce que Fabien il m'a dit. Il m'a dit, t'as un boulevard, vas-y. Il fait bon, ben j'y vais, écoute. Ok. On reparle un peu de sport. Le sport, ça représente quoi pour toi? Le sport, ça représente, oui, tout ce qui est dépassement, tout ce qui est, tout ce qui est aller au bout des choses et aussi se vider la tête. Ouais, c'est important. C'est très Ouais. important de se vider la tête et c'est le meilleur médicament pour mon handicap. Ouais. C'est, voilà, sans sport, mais les contractions seraient là et tout Ah ça. ouais. Donc, oui, oui, Ça te franchement. détend, tu penses, ouais? Je pense, alors il n'y a pas eu de avant-après vu que j'en ai toujours fait, mais je pense que le meilleur médicament, mais quelle que soit la maladie, quel que soit le problème, etc., c'est le sport. Ok. Et en parlant de médicaments, tu peux prendre des médocs qui te soulagent si tu as des douleurs, si... On a essayé, ça marche pas. Ah putain. Donc, mais en fait, vu que c'est méconnu, vu que la recherche, elle évolue pas trop, forcément,
y a pas, c'est pas tu prends ça et ça Ouais, va ouais, marcher, quoi. il y a beaucoup de choses à faire concernant la dystonie. Il y a beaucoup de choses à faire et c'est pour ça que mon Tour de France, je l'ai fait pour la recherche et on a récolté, je crois qu'on a récolté 11 ou 12 000 € Putain, trop bien. pour la recherche. La traversée, tu l'as fait pour l'association. On peut faire des dons pendant ta traversée, avant, Voilà, comment ça se on passe? peut faire, ben, dès maintenant, on peut Ok. faire des Donc, dons. Il y a une cagnotte sur un peu de partout, sur Insta, sur le site, etc., mhm. que je vais mettre à jour. Exactement. Et, mais voilà, donc tous les dons iront à l'association. Ok. Et c'est une association locale. Et elle vient en aide aux familles et aux enfants autistes. Ok. Soit pour faire des ateliers comme les cours en forêt, etc., soit pour faire des séjours. Par exemple, je sais qu'au moment de la traversée, ils vont en Ardèche D'accord. pour ben, faire comme le film, un petit truc en Ok. plus en fait. D'accord. Trop bien. Partir et être isolé Mhm. et être dans la nature, être au calme. Parce que c'est ça que les autistes préfèrent, entre guillemets, le D'accord. calme. Est-ce que toi, tu t'es déjà dit, je vais tout arrêter, que ce soit dans le Tour de France ou dans une épreuve que tu as traversée, tu dis, allez, c'est bon. Ah oui, mais Ah plein ouais. de fois, Ouais. mais plein de fois, mais même là au test, j'ai dit qu'est-ce que tu t'emmerdes à faire ce travail? Qu'est-ce que tu vas me faire? Tu Eh es pas ouais. bien chez toi? Ah ouais. Mais tous les jours, Mm. chaque entraînement Ouais. et tout ça. Mais en fait, tu te rappelles, et c'est ce que je dis aussi un peu à ma conférence, tu te rappelles du pourquoi. Ouais. Je veux dire, la 6e étape du tour, forcément, je choisis de faire un col. Mhm. Sinon, c'est pas Histoire un de Tour se de mettre un peu en France. danger, quoi. Voilà. Et en fait, je monte le col et j'ai une tendinite à la cheville. Oh, putain. Un début de tendinite, la 6e étape. Il y en a 70 autres derrière. Et là, ben, en fait, tu penses au pourquoi, tu penses... après, je vais pas me cacher, il y a aussi tous les partenaires et tout. Tu vas pas Ouais, ouais. rentrer et taper à 10 partenaires. Bon, ben voilà. Désolé, la tendinite, hein, voilà. Désolé, les croisés, tu connais, hein. Les croiser sur un vélo, je suis le premier à les avoir fait. Donc, ben, flemme, Ouais, flemme de ouais. faire 10 rendez-vous, de se justifier, et tu te dis, bon, ben, tu traces, et c'est surtout derrière la cause, quoi. Il y a la dystonie, là, il y a l'autisme. Je pense à la présidente, je pense à mon cousin, je pense aux enfants, je pense à tout ça. Je le fais pas pour moi, je le fais pour eux. Ouais, c'est magnifique. Vraiment. En fait, c'est que tu as un mental. Tu as un mental qui est incroyable. C'est... Mais j'ai une préparatrice mentale. Ah ouais. J'ai quand même pris une préparatrice mentale pour ce défi. Et, et là, on sort du rendez-vous il y a 3 4 jours. Je lui ai dit pour le test et tout. Et elle m'a dit, bon, mais on va décaler nos rendez-vous parce que je sers à rien au final, hein. Il met au chômage la préparatrice mentale tellement il est bon. Ah non. Donc j'ai dit, non, viens quand même. Mais elle m'aide un peu sur certains trucs. Mais elle me dit, c'est vrai qu'il y a une très bonne base. Tu as quelque chose à rajouter? Est-ce que tu voulais qu'on parle d'un sujet? Est-ce que tu avais un petit truc, des mots, je sais pas, qui pourraient résonner pour les personnes qui sont en situation de handicap? Si tu veux t'adresser à la caméra, si tu veux... Les personnes handicapées. Les personnes handicapées. T'as vu comme je suis? Je vais te balayer, il va- tu vas devenir dans notre club, tu vas voir. On a un groupe WhatsApp et tout, on rigole entre nous, t'inquiète, tu vois. Pour les personnes handicapées, c'est vrai. Du coup, ouais, c'est vraiment la base, c'est de dire personnes handicapées. Moi, c'est ma vision. Après, il y aura d'autres. Non, la base de tout, c'est d'éviter de se complexifier le cerveau en tant que valide pour dire comment je peux l'aborder, comment je peux le faire pour pas qu'il ait mal, pour D'accord. pas le faire mal. Ok. Non, Il a déjà mal. il est déjà dans un sale état, donc... Celle-là, je te la donne, tu pourras la faire sur scène, C'est t'inquiète. ça. Donc, Ouais. non, mais au-delà de ça, c'est parler en simplicité, parler et poser les questions aussi. Ben, est-ce que tu veux que je t'appelle personne Oui, en vrai, handicapée? ouais, Est-ce ouais, que ouais. Parce tu- qu'après, t'imagines si tous les gens qui voient la vidéo, ils vont voir les handicapés, ils vont dire, Et oh, t'es voilà, handicapé. handicapé. Moi, tu peux plutôt m'appeler personne en situation de handicap, C'est tu ça. vois. Donc, il faut s'adapter. Non, mais voilà, ça me fait souvenir
Ça me fait rappeler une anecdote que m'a dit ma mère. Ouais. On habitait devant un centre pour personnes handicapées, Ok. personnes en fauteuil, Ouais. etc. Et il y avait un parking devant et on se garait toujours là, c'est à côté de chez nous et tout ça. Et le parking était plein, mais il restait une place où il y avait une personne en fauteuil qui était dessus. Ok. Et ma mère, elle arrive, ma mère comme moi et tout, fait un livre, et elle lui dit au gars, elle lui dit, excuse-moi, tu peux te pousser, tu es sur une place. Enfin, en plus, c'est une place valide, on va Ouais. pas foutre, tu vois. Enfin, et donc le gars, il lui dit, oui, oui, mais par contre, on parle après. Pas de souci, on parle après. Et en fait, le gars lui dit, mais tu sais quoi, merci, parce que ça fait 6 voitures qui sont passées. Les 6, ils ont vu la place et ils ont fait marche arrière, ils sont allés autre part. Ah ouais. Et en fait, lui, il cherchait juste l'interaction. Il Putain, cherchait juste l'interaction. t'imagines. Ouais. Donc c'est pour ça quand je te dis parler simplement, avec le respect évidemment, Complètement. mais librement, et c'est comme si tu parlais à ta soeur, à ton frère, à ton père. Voilà, ton voisin, c'est une personne, voir la personne avant tout le handicap. Et après, c'est la personne qui te dira, bon, la limite, c'est ça ou ça. Oui, 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 oui. Mais Ouais, c'est ouais. au plus simple, tu vas. Mhm. Si tu te casses la tête, forcément, politiquement Ouais, correct, ceci, ouais. En cela, plus, on est dans cela, une voilà. période où tout le monde veut prendre tout le temps des pincettes, où on peut C'est plus dire ça. grand-chose. Ben, en fait, non, c'est en prenant des pincettes qu'on fait mal aux personnes. Ok. Voilà. Bah, c'est une belle phrase de fin, je trouve. Je sais pas ce que tu en penses. Ben oui, Est-ce que, peut-être. est-ce que Luc, tu as passé un bon moment? J'ai passé un très bon moment, j'ai pas vu le temps passer. Ça fait déjà Ouais. 40 minutes qu'on est Oh là ensemble. En là. vrai, c'est fou, hein, c'est passé très très vite. Est-ce que tu as un dernier mot pour conclure, malgré cette magnifique phrase? Ah, mais je vais dire, peu importe qu'on soit valide, handicapé ou autre, il y a peut-être d'autres Oui, choses. oui. Mais voilà, c'est faire ce qu'on a envie de faire ce qu'on aime. Et c'est pas grave si on s'arrête. Moi, j'ai toujours dit, là, je fais du stand-up, je fais la traversée, je fais des conférences, donc je suis à mon compte. Si demain tout s'arrête, je retourne tirer des palettes à Leroy Merlin ou autre. Mm, Enfin, mm, mm. je fais pas. Et c'est pas grave. C'est Et pas c'est grave. pas grave, les Il amis. n'y a rien Ouais, qui est grave. exactement. Et cette phrase, putain, il n'y a rien qui C'est est ça. grave. Là, tu m'as eu. Tu m'as eu sur ça, c'est fou, C'est hein. ça. Mais ouais, ouais, je suis beaucoup dans ça aussi. Bah écoute, merci beaucoup, Luc. On te souhaite vraiment plein de courage. Je t'envoie plein de force pour cette traversée qu'on va suivre. On te retrouve sur Instagram C'est principalement, ça. TikTok aussi. C'est ça. Le site, vraiment, je vous mets tous les liens en description. Si vous voulez aller faire un don pour l'association, n'hésitez pas. Encore merci. Merci au studio Mediacast pour l'accueil, comme d'habitude. Si c'est pas encore fait, les amis, on s'abonne à la chaîne 100% JM et on se retrouve mercredi prochain pour une nouvelle interview. Ciao l'équipe!